Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 18 mars 2015. Avec aujourd'hui une séance d'attente finalement, puisque avant la Fed, le CAC 40 est venu marquer ici une bougie d'hésitation en forme de doji quasiment parfait. On a des niveaux d'ouverture et de fermeture qui sont quasiment identiques, 5032,18, 5033,42. Une clôture qui provoque une légère hausse, 0,09% sur cette séance avec 4,5 points gagnés par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Donc bon, autant dire que l'on est relativement neutre. Du point de vue de la loi de Dow, ce que l'on peut remarquer ici, c'est que nous avons des cours qui s'inscrivent en baisse, puisque nous avons ici une succession baissière sur les points hauts et sur les points bas. Donc on valide ici une petite phase de consolidation par rapport à la dernière dynamique ici. On s'approche du retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc je dirais que ça va un petit peu dans la continuité de ce que nous avons l'habitude ces derniers jours. Donc du point de vue de la tendance globale, on reste toujours dans un flux haussier. Il faut attendre vraiment de voir ce que va donner ici ce mouvement, notamment la Fed qui est en train de produire son effet avec pour l'instant une hausse constatée sur les contrats futurs, sur l'or, une baisse des dollars. Je regarde sur plusieurs de mes graphes. Ouais, on a plutôt une hausse de l'euro. Oui, c'est a priori ce que l'on a. Vous en saurez un peu plus sur l'analyse Forex et matières premières que je vous recommande ce soir. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment réagissent ces sous-jacents après une intervention notamment d'une banque centrale ou après une intervention ou un événement majeur. Donc pour en revenir aux indices, du point de vue de la configuration, on ressort légèrement ici de la zone de surachat sur le RSI, donc petit signal baissier ici, et puis le stochastique lui reste en surachat. On a le MACD qui confirme son orientation baissière. Par contre, des volumes qui sont légèrement au-dessus de la moyenne. Alors vu comme ça pourrait paraître anodin, sauf si on replace un petit peu tout ça dans la globalité et que l'on regarde la taille de cette bougie. On a une bougie fortement hésitante, très indécise, et le fait d'avoir beaucoup de volume dans une telle bougie montre qu'il y a des rotations sectorielles qui s'opèrent, et donc ça peut être le signe, alors c'en est un, mais ce n'est pas un signe majeur non plus, ça peut être un signe de changement de tendance. Alors comme nous sommes ici dans une phase de consolidation, si par exemple demain on enclenchait un mouvement un peu plus puissant, on pourrait effectivement être ici à l'origine d'un mouvement d'ampleur. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Du point de vue de la volatilité, on reste relativement faible. Donc si on analyse le graphe un petit peu plus précisément, hier je vous avais indiqué de bien surveiller cette zone ici 5010-5020. Cette zone a fait son effet, on a eu une petite cassure, mais les cours sont tout de suite remontés. On voit ici que malgré certaines velléités baissières, le marché reste solide. Comme je vous l'indiquais à l'instant, par rapport à la dernière phase de hausse, on reste ici sur un retracement limité, 38,2% de Fibonacci. La baisse est très faible, on clôture légèrement en hausse. Il n'y a pas de rupture brute ici de cette zone de support telle qu'elle aurait pu être interprétée ici sur cette fausse sortie. Voilà. On baisse, certes, parce que vu de la loi de Dow, effectivement, on inscrit un nouveau plus bas sur la tendance très court terme par rapport à ces trois bougies, mais il n'y a pas de mouvement significatif qui pourrait nous indiquer un éventuel retournement, d'autant plus que les cours sont en train de monter suite à l'intervention de la Fed, et donc les cours montent actuellement. Donc on est quelque part dans une continuité de tendance. On voit que cette zone ici a bien résisté. Les cours remontent au moment où je vous parle. Oui, ça se confirme. On est aux alentours des 5055 points. Donc il n'y a pas encore de cassure, mais on remonterait ici vers la zone de points hauts. Alors par rapport à demain, la zone qui sera à surveiller sera légèrement décalée. On reviendra ici sur une zone à surveiller entre 5025 et 5035 points. Toujours une zone de 10 points qui pourrait encore une fois apporter ce petit support qui manque un petit peu pour pourquoi pas propulser les indices vers de nouveaux plus hauts. On en est là. En attendant donc la clôture trimestrielle de vendredi, donc je rappelle que vendredi c'est une séance à 4 sorcières qu'il faudra donc
se méfier un petit peu d'un excès de volatilité qui pourrait venir, et notamment d'un changement de tendance qui peut s'opérer sur une séance de 4 sorcières. Ça serait pas la première fois qu'on le verrait. Et donc attention pour tous ceux qui agissent sur des contrats CFD futurs, chez Active Trade notamment, c'est demain avant 22h qu'il faut tourner tous les contrats trimestriels et mensuels avant l'expiration, puisqu'en CFD, je rappelle que les contrats expirent à la dernière minute du jour précédant la séance des 4 sorcières. Donc pour les CFD, c'est demain à 22h, donc clôture des CFD, et même 21h pour certains indices. Donc soyez attentifs par rapport à ça. Donc demain à surveiller cette zone ici 5025-35. À la hausse, une rupture haussière de cette zone des 5075 nous ouvrirait la porte. Et même je veux dire si on ouvre au-dessus de cette zone, puisque a priori les cours ont l'air de continuer de monter. Si on ouvre au-dessus de cette zone, eh bien on ouvrira la porte vers la zone des 5099-5100 points. Ce qui marquerait un signal de continuité haussière par rapport à cette tendance qui continue donc à nous envoyer des signaux haussiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors oui, pardon. Enfin, si les cours venaient à se retourner, première zone de rupture ici, le point bas de cette zone, ici les 5000 points. On a ici une zone, alors je sais pas si on va la voir comme ça, ouais. On a une zone ici des 5000 points qui est une zone secondaire. Alors c'est une zone psychologique, mais d'un point de vue de la succession des supports résistance, vous voyez que si je me place ici sur le haut de cette bougie à environ 5003 points, on définit ici des points hauts sur ces deux bougies-ci, et on définit un point bas sur cette bougie là. Et donc le fait que l'on revienne ici s'appuyer sur cette zone secondaire montre aussi, et que l'on rebondisse de cette manière, montre aussi que nous sommes toujours dans une phase haussière. Ah oui, et puis alors dernière chose aussi sur laquelle je voulais revenir, puisque on m'a demandé un supplément d'information. Alors concernant ce gap, je dis souvent qu'un gap le plus important, enfin moi ce qui me semble le plus important, c'est pas une généralité, d'autres peuvent penser autrement, c'est surtout la manière dont il est comblé quand il l'est. Je m'explique. Nous avons ici une fenêtre haussière. La fenêtre haussière est un signe de continuité, puisque nous sommes déjà en tendance haussière, donc on n'est pas dans un gap de rupture. Un gap de rupture, il faut qu'il y ait changement de dynamique. On est toujours dans une dynamique haussière, et donc il est pour moi à classer dans les gaps de continuité. Par rapport à au moment où il s'inscrit ce gap, on est dans une tendance, on ne comble pas immédiatement, on est sur un gap de continuité. Après, le comblement intervient rapidement. Effectivement, il intervient rapidement, mais on peut voir ici que par rapport à ce gap, on a une zone de support qui se crée. C'est valable pour cette bougie, c'est valable pour celle-ci aussi. Le tout de combler le gap, mais de repartir ensuite à la hausse, montre que le gap de continuité que nous avons là est confirmé, même en cas de comblement, il donne une zone de support. Donc là, si on teste ici cette zone, on l'a encore testé aujourd'hui, même si on s'est enfoncé un peu plus, on clôture au-dessus. Si les cours rebondissent et viennent casser ici, le gap ne sera pas invalidé puisqu'il donne un signal de continuité et on a la continuité. Le gap est invalidé seulement si on le comble d'une manière assez rapide dans un premier temps, parce que s'il est comblé dans 3 mois, on ne pourra pas dire qu'il est invalidé, ça sera anecdotique. Donc si on le comble rapidement et surtout que l'on s'enfonce et que l'on clôture sous la zone de gap. Là, la zone de rupture, elle est faite puisque le support qui est créé par ce gap, puisque tout gap crée un support, une résistance naturelle. Donc la zone de résistance de ce gap est invalidée puisqu'on la traverse. Et donc là, effectivement, on peut parler, dans le cas d'une rupture très rapide, même sur la même séance, de gap d'essoufflement ou de gap qui est invalidé. Donc là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on peut toujours le considérer comme un gap de continuité. On est venu le combler, certes, mais on reste au-dessus de cette zone, et cette zone de gap nous donne ici une zone de support. Voilà, donc par rapport à certaines questions que l'on m'avait posées sur les gaps et par rapport à cette configuration technique. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite donc... alors oui, pardon, au niveau du fixing, c'est Sozer a priori qui gagne le fixing, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, alors effectivement les statistiques étaient totalement inexploitables en ce qui concerne la séance du jour. Alors par contre aujourd'hui, on a une égalité parfaite, c'est du 50-50 pour la prochaine séance. On a un peu plus de cas significatifs, donc il devrait y avoir quelque chose d'exploitable. Mais au vu des premiers résultats qui tombent, on serait plutôt sur une probabilité
baissière. Hein. Les calculs ne sont pas encore tout à fait terminés. La conviction n'est pas énorme, mais on a peut-être quelque chose d'exploitable là, d'après ce qui est en train de se dessiner. Donc effectivement, on pourrait avoir encore une fois une statistique baissière à la suite du mouvement donc, que nous avons eu aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.